Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aborder un thème aujourd'hui qui est la crucifixion. Donc notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, là où il a été crucifié. Nous allons lire le texte qui est dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 23 à 30. Jean 19, 23 à 30. Nous allons lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il lui rendit l'esprit. Nous disons tous Amen. La crucifixion. Il est très dangereux. Ça fait très mal de voir une personne qui est crucifiée. On tue en le crucifiant. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas le premier à être crucifié, parce qu'il y avait déjà auparavant qu'on crucifiait sur le mont Golgotha. Et ce tour est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il était maintenant le plus important? Parce qu'il est Seigneur de Seigneurs, il est Roi de Rois, il est Fils de Dieu, il est Dieu. Un Dieu qui s'est fait crucifier à cause de nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est venu en forme d'une personne qui avait 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Mais en tant que Dieu, il est venu s'identifier à l'homme pour vivre avec nous ensemble, pour nous montrer son amour, l'amour du Père. Et c'est en ce moment-là qu'il a porté nos fardeaux. Ésaïe 53, à partir du verset 2 à 5, Ésaïe 53, 2 à 5 nous dit que Jésus-Christ a été fouetté, tapé à cause de nos péchés. Il a été humilié, blessé. Il a porté des plaies à cause de nos péchés. L'humiliation qu'il avait subie, c'était à cause de toi et moi. C'est Ésaïe qui voit cela beaucoup d'années avant. La Bible dit même qu'il n'avait aucun regard, c'est-à-dire qu'il pouvait nous plaire. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est fait même laid à cause de nous, afin que nous soyons beaux, que vous soyez belles. Il s'est fait même pauvre, s'est appauvri à cause de toi et moi. Fouetté comme un bandit, un brigand. C'est là où il avait porté nos souffrances.
C'est là où il avait porté nos fardeaux. C'est là où il avait porté tes maladies. Il avait porté tous tes problèmes à la croix. Jésus-Christ a été crucifié. Il pouvait dévier la mort sans passer par la croix. Jusqu'à un certain moment, en tant qu'homme humain, parce qu'il avait la nature humaine, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire la mort. Mais comme il a insisté, après il a dit, dans toutes choses, en tous les cas, que ta volonté soit faite. Donc, il devait passer par là, c'était une obligation, une condition sine qua non que Jésus-Christ passe par la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. La crucifixion de Jésus-Christ. Qui peut accepter de mourir à la place de quelqu'un? Tu peux avoir une femme, oui. Tu peux avoir un mari. Tu as des enfants. Mais aujourd'hui, s'il tombe malade, on lui dit, ok, sa maladie là, pour être guéri, il faut qu'on te remplace. Toi, tu meurs à sa place. Tu diras, non, non, non. C'est vrai, même si nous sommes mariés pour le meilleur ou pour le pire, mais là, la mort, je n'accepterai pas. Même si c'est ton père qui t'a mis au monde. Quand c'est maintenant le problème de la mort, qui va mourir à la place de l'autre, en tout cas, vous allez entendre maintenant des termes même juridiques que normalement la mort, elle est personnelle, et chacun à son tour. Vous voyez? Comme le salut est individuel, donc la mort aussi est individuelle. Chacun va chercher des raisons. Mais Jésus-Christ, pour toute l'humanité entière, a accepté de mourir à la croix pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela même la prédication de la croix, pour les hommes du monde, ils trouvent ça comme de la folie. Quand on dit une personne qu'on a crucifiée parmi des brigands, ils quittent, on fait un jugement bâclé. Et devant la foule, vous vous souvenez, pendant qu'on voulait libérer Jésus-Christ, il y a de ceux qui disaient libérer Barabbas. C'était une foule, une majorité contre une minorité. La majorité disait qu'on libère Barabbas, qu'on crucifie Jésus. Et la minorité disait qu'on libère Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être devant une majorité, parfois même des majorités parlementaires, quand ils prennent des décisions. Ils ne sont pas dans la raison, mais à cause seulement d'un pouvoir qu'ils sont tentés d'appuyer, ils sont tentés d'appuyer ce pouvoir et même voter des lois qui n'ont pas de sens. Alléluia. Donc la majorité qui avait crié qu'on tue Jésus-Christ, qu'on le crucifie, au fait, ils n'avaient pas raison. Beaucoup de gens peuvent se lever concernant ton problème. Ils sont tous contre toi. Mais toi, si tu as Jésus-Christ avec toi, cela suffit. Car ça me rappelle Élie contre les prophètes de Baal et de Astarté. 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, donc au total 850. Mais lui, il était seul. Il était seul. Il avait vaincu le combat. Il est sorti victorieux. Alléluia. C'est pour vous dire que la majorité ne veut rien dire. C'est là où on prend Jésus-Christ. La Bible dit qu'on a fait porter la croix. Vous savez qu'on avait condamné déjà à mort. Et quand ils arrivent au chemin de Golgotha, c'est là où ils vont croiser quelqu'un. La Bible dit qu'il est tombé 3 fois avec notre croix. C'est la croix de Jésus, mais c'est notre croix aujourd'hui. Parce qu'il dit que c'est à notre tour maintenant de la porter. Il porte la croix et il tombe avec 3 fois. Jusqu'à ce qu'on a pris la croix, on l'a chargé. C'est une personne qu'on appelait Simon de Cyrène. Alléluia. Simon de Cyrène, au fait, n'était pas un ami à Jésus-Christ. Simon de Cyrène, c'était un Africain. Je suis fier aussi d'être africain. Et nous ne sommes pas là pour donner qu'il y a un Dieu de blancs, un Dieu de noirs, mais les Africains aussi ont eu leur part, parce que c'est un Africain qui avait porté la croix de Jésus-Christ, jusque là où on l'avait crucifié. Puisque Simon de Cyrène, la ville de Cyrène se trouve en Libye. Comme la ville de Cyrène se trouve en Libye, donc c'était un Libyen qui était parti à Jérusalem, lui aussi, pour passer la fête de la Pâque, pour louer Dieu. Et comme chez les Juifs, normalement, quand tu étais condamné à mort, ils avaient des lois. Souvenez-vous même, chez les pharisiens, ils avaient 600 et quelques lois. Donc, l'une des lois disait que quelqu'un ne pouvait pas toucher le mort, un mort. Alors, Jésus-Christ, si on te condamne déjà condamné à mort, c'est-à-dire déjà tu es condamné à mort, donc même quand il marchait, il était déjà un mort vivant. C'est pour cette raison que les Juifs n'ont pas pris la croix de Jésus-Christ. Ils connaissaient les lois. S'ils prenaient cette croix, c'était comme une croix souillée déjà tenue par un mort. Voilà pourquoi ils ont préféré donner cette croix à un étranger qui était un Africain, Simon de Cyrène, qui venait de la ville de Cyrène en Libye. Alléluia. Ils arrivent à la croix. Il était encadré ou conduit par 4 militaires.
4 qui l'amènent, ça n'avait pas de valeur. Normalement, quand nous regardons une personne qui est entourée de militaires, c'est comme des gardes de corps, donc c'est un président, c'est un roi. Mais ça, c'était des gardes qui l'amenaient juste pour voir s'il pouvait fuir et pour l'accompagner à la mort. Ça n'avait pas de sens. 4 militaires, 4 soldats l'amènent et on le place où? À la croix. Bien aimé. C'est en ce moment-là que nous devons un peu réfléchir. Une personne, un seigneur, le Seigneur qui est venu mourir à la croix à cause de toi, pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés, nous devons réfléchir. Il est mort à la croix pour que nous soyons libérés. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'est pour que l'humanité entière soit sauvée. C'était un passage obligé pour toi et moi. Pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Pour que nous soyons dans la joie. Pour que nous ayons même le sens du pardon de nos péchés. Car rappelez-vous que dans le temps, dans l'Ancien Testament, il était difficile, il n'y avait pas le pardon du péché, il y avait l'expiation du péché. Or, le pardon du péché veut dire effacer du péché. C'est Jésus-Christ qui est venu maintenant pour effacer le péché. Dès lors qu'il avait fait couler son sang à la croix, nous avons maintenant accès au pardon. Mais le pardon, là, nous ne devons pas blaguer avec. Il y a des gens qui pêchent aujourd'hui, qui demandent pardon, ils pêchent demain, ils demandent pardon. C'est vrai que nous vivons par la grâce, nous ne devons pas blaguer avec cette grâce-là. Un Christ qui est crucifié, il est à la croix, entre deux brigands. L'attitude de ces deux brigands donne l'attitude aussi des chrétiens qui acceptent Jésus-Christ et des chrétiens qui sont là, ou des gens qui n'acceptent pas Jésus-Christ, soit des athées, mais des chrétiens aussi qui ne sont pas pratiquants. Vous voyez, un qui dit, oh, mais toi tu pouvais te sauver toi-même, tu es le Seigneur, pourquoi tu ne peux pas te sauver pour nous sauver? Mais l'autre a dit, écoute, toi et moi nous sommes des criminels. Et la reconnaissance du péché, il a reconnu. Combien de personnes nient leur péché quand ils commettent le péché? Même quand on le trappe en flagrant délit, il dit non, 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 je n'ai pas commis un péché. Celui-là avait dit, vous voyez, on dit le repentant à la croix. Il s'est repenti à la croix, à la dernière minute. Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu? Combien de fois tu as été à l'église? Combien de fois tu suis des messages à l'internet? Qu'est-ce qui t'empêche à te repentir? Qu'est-ce qui t'empêche à changer de vie, à changer de marque, à tourner le dos au péché? Comme je l'ai toujours dit, nous sommes où nous avons des genres de chrétiens aujourd'hui qui viennent, qui se font chrétiens le dimanche, ils prient, ils abandonnent leur péché à la porte. Quand ils finissent de prier, ils reviennent, ils prennent leur péché, ils vont avec. S'il était colérique, il reprend sa colère. S'il était un buveur, un cuveur de boisson, il continue à le faire. S'il était quelqu'un qui se bagarrait, il continue à le faire. S'il marchait dans la fornication, l'adultère, il continue à le faire. S'il marchait dans le mensonge, dans le vol, il continue à le faire. Et quand il revient encore dimanche à l'église, il abandonne encore à la porte, il rentre, il se fait saint, un petit saint, donc pour quelques minutes seulement, pour quelques heures dans l'église. Mais Jésus-Christ veut que celui qui veut le suivre, qu'il abandonne le péché. Car même dans Romains, chapitre 6, verset 6, nous dit, Romains 6, 6, que c'est à la croix que nous nous sommes crucifiés. Nous avons crucifié notre corps de pécheurs, de l'état pécheresse, là à la croix, avec lui. Romains chapitre 6, verset 6. Pour que nous soyons maintenant de nouvelles personnes. Jésus-Christ est passé à la croix, jusqu'à ce qu'il a été humilié, presque mis à nu pour toi et moi. On lui a ravi les vêtements, vous le savez très bien. On prend tous les vêtements, jusqu'à ce que se sont disputés même sa tunique. Même quand les gens disent que Jésus-Christ n'avait pas des habits, n'avait qu'un seul habit, non. On dit bien les vêtements, se sont partagés les vêtements et la tunique. Alors, c'est là que je voulais vous expliquer que normalement, le problème de prendre les vêtements, ça ne s'est pas seulement passé chez Jésus-Christ. Parce que dans la loi, les 4 militaires qui accompagnaient le condamné à mort, ils devaient être récompensés. C'était leur butin. C'est-à-dire qu'on devait leur donner qu'ils se partagent les habits de ce condamné. Et c'est pour cela qu'ils s'étaient partagés les habits. Mais à la seule différence quand ils arrivent à la tunique, comme c'était ça l'habit sacré que Jésus-Christ portait, c'est cette tunique qu'on nous explique ici par Jean. Car Jean qui a écrit ce livre, il a écrit à Éphèse, entre l'an 85 et l'an 90. Je dis entre l'an 85 et l'an 90, à Éphèse, en Turquie, donc la Turquie actuelle. C'est là où il a écrit ce livre. Donc il nous détaille là qu'ils se sont disputés, mais quand ils arrivent à la tunique, c'est là où il y a eu problème. Parce que je crois à cela, puisque Jean,
est le seul disciple qui était resté, qui a assisté lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ. Tous les disciples l'avaient fui. Pourquoi ils sont disputés la tunique? On dit tunique qui était seulement d'une seule couture. Ça veut dire, il y avait deux sortes des habits que les Juifs portaient en ce temps-là. Les premiers habits, c'était en lin, L-I-N, et après, il y a eu des habits en laine, la laine vierge. Ce sont des habits qu'on achetait en Grèce parce que la Grèce économiquement était très très développée. Vous voyez? Et quand on prend ce tissu-là, ce tissu, c'était un tissu de pauvres. Parce que pour les riches, ils faisaient une couture qu'on appelait le chéton ou le chétonné. Donc cette couture devait venir d'ici jusqu'ici et à partir du ventre jusqu'en bas. Donc deux façons, la même couture. Maintenant, chez les hommes, ça s'arrêtait aux genoux et chez les femmes, ça descendait jusqu'aux pieds. Mais Jésus-Christ, je peux dire qu'il avait porté un habit de pauvre. Vous allez vous dire comment Dieu est pauvre. Oui, je peux vous le démontrer. Parce que si vous lisez dans 2 Corinthiens le chapitre 8, le verset 9, 2 Corinthiens 8, 9 nous dit que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est appauvri. C'est-à-dire qu'il était devenu pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Alléluia. Voilà. C'est pour cela qu'il était contraint aussi de porter des habits de pauvres. Donc c'était un tissu qu'on avait trouvé au milieu seulement là où on met la tête. C'est comme vous prenez un drap, vous trouez et vous le mettez. Et quand on le met, donc c'est une couture unique. En ce moment-là, il y avait un bandeau qui passait au bord du vêtement. Ce bandeau-là, ce que je vous ai dit dans mon message précédent, qu'on appelle la frange. Et sur ce bandeau, on devait faire suivre d'un cordon bleu. Donc c'était un habit. Puisque c'était un habit qui était porté par le Seigneur des Seigneurs, donc ça sous-entendait qu'il y avait une puissance qui était là. C'est pour cela qu'ils se sont disputés cette tunique. Vous voyez? Et on le prend, on le met presque nu. Combien de fois nous sommes habillés? Quand je vois des gens qui se disputent pour les habits et qui viennent à l'église, au lieu de venir écouter la parole de Dieu, venir prêcher, c'est devenu maintenant un lieu auquel les gens viennent montrer les chaussures, montrer les talons, montrer les vestes, montrer des blazers, montrer des montres qu'ils ont achetées de Rolex. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu une personne qui s'est ridiculisée à la croix, qui est partie presque nue. Notre Seigneur des Seigneurs. Ce n'était pas le lieu auquel les gens devaient venir s'enorgueillir pour montrer les habits. On devait venir pour réfléchir qu'il y a eu quelqu'un qui s'est donné pour toi et moi, qui s'est fait laid. Il n'avait aucun regard, on ne pouvait pas le regarder. Pourquoi? Ce n'est pas pour dire que Jésus était laid, mais c'est là à la croix qu'on l'a chicoté. Vous savez, qu'on l'a bastonné, qu'on l'a blessé. Quelqu'un qu'on blesse, le sang en train de couler. On le fait porter une couronne qui n'avait pas de sens, pleine des épines. Vous voyez comme le sang qui coulait sur son visage. Il sanglotait. Donc il ne pouvait pas avoir une bonne face. C'est sûr qu'il criait, c'est sûr qu'il pleurait pour toi et pour moi, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Peux-tu te rappeler de la crucifixion de Jésus? Peux-tu te rappeler du sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ce sang-là est venu pour te purifier, pour nous sanctifier, pour nous laver, pour laver toutes nos souillures. C'est le sang de Jésus-Christ qui protège. Même quand tu es attaqué par des sorciers, des magiciens, des malfaiteurs, quand tu cries le sang de Jésus-Christ, ce sang-là fait trembler même les gens qui sont dans le monde de ténèbres. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ qui a une puissance. Même quand tu es malade, oui, on t'a attrapé avec une maladie, on a dépisté une maladie, déclare le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ là va te guérir. Car la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous voyez? Ça ne dit pas que nous serons guéris, mais nous sommes guéris. Donc le présent. Donc maintenant que tu es malade, que le sang de Jésus-Christ, il avait porté des plaies à la croix. C'est pour que toi tu sois guéri. Ne continue pas à être malade. Il dit que la Bible nous dit bien clairement, noir sur blanc, qu'il avait porté nos souffrances à la croix. Porter les souffrances, tu continues à souffrir. Pourquoi? Colossiens le chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit que l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, Jésus-Christ les avait déchirés où? À la croix. Il les avait déchirés à la croix. Il dit que c'est même là où il a mis le diable en spectacle à la croix. Qui t'a condamné? Qui t'a dit que tu ne dois pas te marier? Qui t'a dit que tu ne dois pas réussir? Qui t'a dit que tu dois être maladif? Qui t'a dit que tu ne dois pas trouver de l'argent? Qui t'a dit que tu ne dois pas trouver le papier? Qui t'a dit que tu vas mourir avant 50 ans? Qui t'a dit que ta maladie va t'amener à la mort? Jésus-Christ est là pour te guérir aujourd'hui. Parce qu'il avait versé le sang
à cause de toi, à cause de moi, à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand le sang coulait, les soldats sont venus encore. Ils l'ont percé encore le côté. Oui, le sang et l'eau est sorti de ses côtes. Mais combien de fois, oh, les soldats, nous pouvons dire qu'ils étaient méchants. Mais nous sommes plus méchants même que les soldats. Et ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils ont percé le côte. Mais nous ne perçons pas seulement son côté, nous perçons le cœur de Jésus-Christ. À chaque fois que nous péchons, à chaque fois que tu commets quelque chose qui est mauvais, tu es en train de percer le cœur de Jésus-Christ. Quand une personne est touchée, tu as entendu qu'on a parlé du mal de toi, tu as entendu là-bas que vraiment ça ne va pas, on t'a insulté, oh, la douleur va où? C'est pas à la tête. Ça commence par le cœur. Même si un enfant se comporte mal, ta femme s'est mal comportée, ton mari s'est mal comporté, tu as eu des problèmes, tu as eu des stress, les stress se passent où? Au niveau du cœur. Le cœur commence à trembler, commence à battre, commence à souffrir et ça lâche au niveau de l'estomac. L'estomac peut te provoquer maintenant même un tumeur ou un cancer, et puis ça monte au niveau du cerveau, et puis ça peut provoquer même l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Le cœur. Et nous continuons à poignarder Jésus-Christ dans son cœur. Si les Juifs ont crucifié Jésus-Christ, mais nous sommes en train de le dépêcher aujourd'hui. Vous voyez? Nous sommes en train de dépêcher Jésus-Christ avec des divisions dans l'église. Celui-là coupe la tête, l'autre prend le bras, l'autre prend le pied, l'autre prend le doigt, l'autre prend le cou, l'autre prend telle partie de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de le diviser moitié par moitié, partie par partie. Ce sont là les chrétiens d'aujourd'hui. Et nous disons, on l'avait crucifié. Moi, je ne pouvais pas crucifier Jésus-Christ. Mais nous l'avons fait et nous le faisons. Nous faisons même pire que ça. Des pasteurs qui ne s'entendent pas, des églises qui ne s'entendent pas. Et nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth pendant que nous le faisons mal au cœur. Vous voyez, quand un enfant fait quelque chose de mauvais, même toi qui es le papa dans la maison, tu ne seras pas d'accord. Tu peux même le frapper pour le corriger. C'est ça. Il aura mal au cœur de se dire, quelle éducation? J'ai éduqué cet enfant pour rien. Et nous sommes des chrétiens, des petits chrétiens. C'est-à-dire que quand on parle des chrétiens, ce sont des petits Christ. Alléluia. Et vous voyez, nous sommes en train toujours de crucifier. Les gens peuvent se dire aujourd'hui, oui, moi si j'étais là, je ne pouvais pas tuer vraiment Jésus-Christ. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui continuent à verser le sang des innocents dans ce monde, qui continuent à faire des avortements, enlever de grossesse. Vous voyez, c'est le sang qui coule. Jésus-Christ a fait couler le sang pour toi et moi. Et nous continuons à faire couler le sang aujourd'hui. Nous continuons à faire couler. Il est temps que tu puisses te repentir si tu écoutes ce message. Car Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Là, à la croix, tous les disciples l'avaient fouillé. Il ne restait que Jean. Vous voyez, les amis, on le reconnaît dans le moment difficile. Je n'ai pas dit que les disciples étaient de mauvais amis, mais à la croix, ils l'ont fouillé. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y avait le disciple qu'il aimait beaucoup. La Bible dit que c'est Jean qu'il aimait beaucoup. Il partait avec lui quand il y a eu la transfiguration sur la montagne. Il est allé avec lui lors de la résurrection de la fille de Jairus. Il est parti avec lui jusqu'au jardin de Gethsemane. Et Jean l'a suivi jusque là où on a crucifié le Christ. Vous voyez, c'est ça ce qui a fait qu'il a eu une récompense. Parce qu'il était là. Et il a récupéré la maman, la mère qui a mis au monde notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Marie. Alors pourquoi Jean devait mourir? Vous voyez que Jean est mort, le dernier, il a vieilli par rapport aux autres qui sont morts vite. Pour moi, je peux même dire que c'était une récompense qu'on lui avait donnée, qu'on lui avait faite. Jean prend la femme, la mère de Jésus. La Bible dit quoi? Que quand Jésus regarde maintenant Marie, il n'appelle pas ma mère. Il dit femme, voici ton fils. Alléluia. Femme. Parce qu'il voulait rappeler à Marie que ta mission est finie. Tu n'es plus ma mère, tu es maintenant femme considérée comme toutes les autres femmes. Femme, voici ton fils. Maintenant, quand il dit fils, il n'a pas dit voici la femme. Parce que cela devait être la femme des gens. Maintenant, quand il dit fils, voici ta mère. Donc le contrat avec Marie, c'était déjà fini. Alléluia. La preuve, c'est que même Marie elle-même, jusque-là, n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Elle est allée recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ avait fait donc une passation de service. Passation de service entre Jean, qui devait prendre sa mère, qui devient une femme, comme toute femme. Passation de service pour toi et moi aussi à la croix. On l'a crucifié. Il a fait couler son sang pour toi, pour moi. Ce jour, entre deux brigands, c'est en ce moment-là
qu'il a regardé et dit, donnez-moi de l'eau. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Vous pensez qu'il ne pouvait pas trouver de l'eau? Il voulait seulement que l'écriture puisse accomplir ce qu'Esaïe avait dit. Qu'on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Et le vinaigre, je pense que ce qui a même précipité sa mort pour qu'il meure à la croix, et pourquoi on ne brise pas les os? Parce qu'on devait briser ses os. Or, la Bible dit que notre Christ devait mourir sans qu'on le brise les os. Alléluia, les os. Et c'est en ce moment-là qu'il précipite. Donc, il a pris le vinaigre, et la Bible dit qu'il a baissé sa tête, et il a rendu l'âme. Je n'ai pas dit qu'il s'est suicidé en prenant le vinaigre. Non, il ne confondait pas les choses. Il a baissé la tête. Il avait baissé sa tête. Vous vous rendez compte? Quand on baisse la tête, c'était pour que toi, tu rehausses ta tête. Toi qui marchais tête courbée, toujours dans la honte, dans les humiliations, dans des problèmes, tu n'arrivais plus à fixer les gens. Tout le monde te montait, te pointait le doigt. Voici ce monsieur-là, il a tel problème. Voici ce qu'il avait fait. Et toi, tu passes là, tête courbée. Jésus-Christ a fait courber sa tête à la croix pour que ta tête soit relevée. Alléluia. Relève ta tête maintenant et marche tête haute. Parce que c'est Jésus-Christ est venu mourir pour toi à la croix. L'œuvre de la croix, c'est là où il a fait jaillir son sang. Je reprends encore que c'est ce sang-là qui te guérit, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te protège contre même les ennemis. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de dormir, aspergez même le sang de Jésus-Christ dans votre maison. Oui, je peux dire dans la prière que j'asperge le sang de Jésus-Christ dans ma maison. S'il y avait des mauvais rêves que tu faisais, je te dis que ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le problème qui se passe aujourd'hui, quel genre de chrétien que nous sommes? Si nous écoutons ce message de la crucifixion de Jésus-Christ, je pense qu'il est temps maintenant que nous puissions changer de mentalité, changer la façon de regarder les choses. Parce qu'il n'est pas seulement mort à la croix. La Bible dit qu'il a été enseveli. Il n'a pas seulement été enseveli, mais il a été ressuscité. Il n'a pas seulement été ressuscité, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de son Père. Il intercède maintenant pour toi et moi, pour notre cause. Et il n'est pas seulement resté assis définitivement, il reviendra pour nous prendre. Donc, la crucifixion de Jésus nous dit aujourd'hui que nous devons nous repentir afin que nous puissions nous préparer à la venue du Seigneur Jésus-Christ quand il viendra pour nous prendre. Alléluia. Quand il viendra pour nous récupérer, Jésus-Christ rend l'âme. Mais c'est en ce moment-là que surgit maintenant deux personnes. Vous voyez? Et la première, c'était Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, il était un magistrat ou un haut cadre qui siégeait au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le haut conseil suprême de magistrature qui avait pour base à Jérusalem. Mais il était un disciple de Jésus-Christ en cachette par rapport au titre qu'il avait. Il fouillait afin qu'on ne puisse pas le mettre à nu, qu'on ne puisse pas le critiquer, qu'on ne puisse pas le faire du mal. C'est celui qui est venu demander qu'on le prenne le corps de Jésus, au lieu de remettre le corps de Jésus-Christ. Même pas les disciples qui étaient avec lui. Donc ne négligez pas les gens sur ce monde-là. Dans ce monde, tout le monde est important. Vous voyez une personne qui ne se faisait même pas voir à la dernière minute qui sort, qui prend le corps de Jésus-Christ. Et celui qui va acheter les aromates pour venir maintenant embaumer le corps de Jésus-Christ. Deuxième personne qui sort, c'était qui? C'était Nicodème. Nicodème est le docteur de la loi, on peut dire même le docteur en théologie actuellement. C'est celui qui est sorti, qui discutait avec Jésus, dont Jésus-Christ avait dit, maintenant, il faut que tu sois né de nouveau. Comment on peut être né de nouveau? C'est ce Nicodème-là maintenant qui est parti acheter les linges qu'on avait enveloppé Jésus. Vous voyez de bons amis qui sortent dans des moments difficiles. Toi, que fais-tu maintenant? Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce de tout, qu'il porte sa croix, et qu'il me suive. Donc chacun de nous a maintenant une croix à porter. Le tour de Jésus-Christ est fini. C'est maintenant notre relève. Nous devons prêcher la parole de Jésus-Christ. Nous devons la mener partout. Et la croix, tu dois la supporter. Jésus-Christ a supporté. Pourquoi toi, tu dois être dessus? Il y a de ceux qui abandonnent même le travail du Seigneur. On m'a injurié, j'ai eu des problèmes avec le pasteur, là ne m'aime pas. Le pasteur n'est pas Dieu, c'est une personne comme tout autre. Vous voyez? Tel chrétien avec tel chrétien ne sont pas entendus. Et toi tu dis, ou peut-être on t'a injurié, on a dit de n'importe quoi contre toi. Tu es dessus, tu dis, je ne peux plus servir Dieu. Ah, bien aimé, est-ce que nous pouvons aller là où se trouve Tibet, l'Afghanistan, peut-être en Libye,
dans notre pays, en Irak, prêcher la parole de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir des chrétiens aujourd'hui, des pasteurs, des évangélistes, qui sont en train de rouler dans des voitures, des carrosses, avec des maisons, des buildings qu'ils ont construits sur le dos de Jésus-Christ. Dites à ces pasteurs-là aujourd'hui, maintenant, abandonnés ici, allez prêcher un peu en Afghanistan. Beaucoup vont fuir. Vous voyez? Beaucoup vont fuir. Donc quand on vous dit maintenant des choses que toi tu as fait ceci, seulement une petite parole, moi je ne peux plus travailler, j'entendais ceci. Jésus-Christ a été humilié, presque mis à nu pour toi et moi. Prenons la relève, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont tapés le luxe, où il y a maintenant ce qu'on appelle le business, alléluia. Beaucoup de gens sont enrichis sur le dos de Jésus-Christ. C'est-à-dire que peu sont tentés de prêcher la parole de Dieu avec efficacité, parce que tout le monde court maintenant derrière l'argent. Si nous pouvons nous souvenir de la mort, la crucifixion de Jésus-Christ, je vous dis que même ceux qui prennent l'argent dans les églises, là, ils devaient abandonner. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ils auront un prix à payer, ils vont leur demander qu'est-ce que vous avez fait de mon nom, quel est le travail que je t'avais donné. La mission qu'on t'a donnée, c'est aller prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas aller voler l'argent de l'église. La mission qu'on t'a donnée, c'est pour aller donner la parole de Dieu. Prêcher, d'aller dans des lieux différents. Aller même s'il n'y a pas de voiture, aller même à pied. Rentrer là, on ne peut pas rentrer. Mais aujourd'hui, on peut maintenant. Alors, vous voulez me déplacer? Non, non, non. Je veux que vous me déposez d'abord 100 000 € et cherchez-moi un hôtel. Est-ce que Jésus-Christ vivait dans des hôtels? Il partait dans des hôtels? Nous sommes en train de servir Jésus-Christ, portant la croix de Jésus-Christ. C'est à la croix qu'il est venu nous libérer, qu'il a porté nos souffrances, qu'il a porté nos maladies. Et la Bible dit même que c'est là où il a porté nos maladies et nos infirmités. Je vous fais un témoignage d'une jeune fille qui souffrait d'un problème de cancer dans notre pays au Congo. Et elle était presque finie. Tout le monde disait elle va mourir demain, elle va mourir après-demain. Elle a pris ce passage où elle est écrit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, donc ce que je vous ai dit là, dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 2 à 5, sur le 5e verset, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand elle a lu ça, elle a dit, ah bon? Donc par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. On n'a pas dit, vous serez guéris, ou vous étiez guéris, nous sommes guéris, donc le présent, et moi aussi je suis guéri. Dès qu'elle a dit cela, les gens, elles ont vu maintenant la personne se lever et dit non, 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 tu es malade, non, 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 je ne suis pas malade. J'ai lu, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris et Jésus-Christ à la croix avait porté toutes nos maladies et nos infirmités. Il y a de cela plus de 2000 ans qu'il a été crucifié, c'est là où il avait porté nos maladies et il avait porté aussi ma maladie. Je suis guéri. Et cette femme-là, quand elle s'est levée, elle a commencé à prendre sa douche, elle a commencé à manger seule. Tout le monde était stupéfait. On l'a regardé, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un miracle. On l'a emmenée à l'hôpital, on a refait le test, elle n'était plus malade. Elle vit jusqu'aujourd'hui. Je connais son nom. Alléluia. C'est pour vous montrer ce Jésus qu'est-ce que nous sommes en train de prier. C'est l'œuvre de la croix. Là où il est mort, à la croix. À la croix. Là où il a porté toute souffrance. C'est là où il a brisé toute chaîne de tes souffrances. Même si tu as des problèmes, quelle que soit ta situation, pense à la crucifixion de Jésus-Christ. Quand il était à la croix, c'est là où il t'avait libéré, il avait coupé les chaînes qui te bloquaient. Où tu étais bloqué, que ça soit débloqué. Où ça ne marchait pas, ça doit marcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la croix de Jésus-Christ nous serve pour que nous puissions la porter, pour que nous puissions la témoigner. Nous devons témoigner Jésus-Christ dans nos actes, nos manières de vivre, notre manière de se conduire. C'est là aussi Jésus-Christ dira oui, j'ai été crucifié pour eux, j'ai fait couler mon sang à cause d'eux, mais eux aussi ils sont en train de faire un travail à cause de moi. À ce moment-là, le dernier jour, nous allons nous retrouver, on dira à Jésus-Christ, Seigneur, moi aussi j'avais porté ta croix. Et il dira, maintenant, viens avec moi et toi tu diras, mission accomplie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. C'était là le révérend pasteur Albert Loudi, ici à Bergen, en Norvège, dans l'église, la montagne de la grâce et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse.